Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes dans le champ de tomates d'un jeune ingénieur agronome fraîchement sorti de l'école d'ingénierie de la FASA de Tchang. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, il doit nous en dire plus sur la culture de tomates et aussi la culture des fruits de la passion. Mais présentement, nous sommes dans son champ de tomates et laissez-moi vous dire, l'école est bien parce que lui, ce que vous risquez, ce que vous avez peur de risquer en fait, lui, il prend ses risques et pour lui, ce n'est pas un risque en fait. Donc, on doit échanger avec lui un peu, il va nous dire un peu beaucoup plus. Il va se présenter, nous dire un peu en réalité, un peu c'est quoi la culture de tomates. Salut monsieur. Bonjour à tous. Oui. Bienvenue dans notre parcelle de tomates. Oui. Nous sommes ici dans le groupement photo, Oui. plus particulièrement à Lap Zinkel. Oui. Et ici, vous êtes devant l'ingénieur agronome qui se prénomme Francky et se nomme Fofac. Donc là, nous sommes dans une parcelle de tomates d'environ 1 hectare. Oui. De variété Anita F1. Ouais. Oui. Déjà, monsieur Emmanuel, regardez, vu votre jeune âge, je vois votre projet et puis voilà. On est en train de travailler déjà, bon, on peut dire les hectares et tout. Mais maintenant, vous, qu'est-ce qui fait à votre jeune âge? Beaucoup de personnes qui se rencontrent, eux, la culture de tomates, c'est comme un mythe en fait. C'est comme un mythe parce que voilà, pour eux, c'est très difficile de faire des tomates. Mais vous, à votre jeune âge, vous prenez le risque de faire la culture de tomates. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu pourquoi le choix de cette culture-là en fait? Bon, nous avons fait le choix de la tomate parce que bon, la tomate c'est d'abord l'un des légumes les plus mangés, consommés au monde. Bon, et puis également la norme économique Oui. de la production de ce légume. Oui. Et aussi la vente facile. Oui. Déjà sur le champ, c'est Oui, oui. à le vendre. Oui. Et également, nous avons assez de demandes sur le marché. Et Oui. pour laquelle nous sommes penchés plus sur cette spéculation. Oui. C'est un peu ça. Ok. Et déjà, pour vous, c'est un acquis parce que voilà, ce n'est pas le seul champ de tomates que vous aviez. Vous en avez beaucoup en fait. Et pour vous, je vois, vous ne trouvez pas trop de difficultés dans la production de tomates. Mais qu'est-ce qui font à ce que les gens pensent que la culture de tomates est très difficile? Parce que je ne sais pas, bon, beaucoup se plaignent, ils ne gagnent pas d'argent et c'est difficile. Et voilà. Qu'est-ce que vous avez dit? Parce que pour vous, bon, vous trouvez ça un peu plus bon, c'est un acquis pour vous en fait. Parce que les sons, vous faites sortir des camions en fait. En fait, c'est juste, les gens se plaignent certainement parce que la tomate est une culture difficile, parce qu'ils n'ont pas eu la formation. Oui. Ils n'ont pas eu la bonne information au bon moment. Oui. Donc je me dis que si chacun se lance pour se lancer la tomate, il faut être formé en agriculture. Il faut avoir une base solide sur la tomate. Et aussi, dans la production de tomates, on a des produits homologués sur le marché qui refait déjà la production de la tomate. Oui. Oui, c'est donc laquelle la tomate est une culture très facile à produire. Le seul problème de la tomate, c'est le temps. Mais par rapport aux produits, nous avons déjà tout fait. Oui, le temps, parce que je vois, même seulement pour l'arrosage, vous, en tant qu'ingénieur, vous êtes encore là, seulement pour l'arrosage, alors qu'il y a vos gars qui sont aussi au champ, ils sont de l'arroser. Pourquoi votre présence? Pourquoi ne pas les laisser faire en fait? Parce que c'est justement seulement l'arrosage, non? Bon, c'est surtout parce que, vous savez, l'ingénieur a une autre manière de voir. Bon, évidemment. Oui, Ouais. donc, ils peuvent être en plein champ, ils observent juste les maladies qu'on a l'habitude d'observer. Par exemple, le mildiou, la cercosporiose, la rouille, ils peuvent facilement le voir. Mais maintenant, il peut avoir au champ, il y a peut-être la chute de fleurs. Oui. À travers mon œil d'ingénieur, je vois derrière une solution. Évidemment, je vois. C'est la raison pour laquelle il faut faire tout être sur le terrain. Oui. Oui. Ok, je vois un peu. Bon, monsieur Franck Emmanuel, déjà, vous, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui veulent se lancer dans la culture de tomates? Parce que vous, c'est vous, bon, vous avez la connaissance qui va avec. Mais pour quelqu'un qui n'a pas la connaissance, en fait, n'est-ce pas? Et il veut se lancer dans la culture de tomates. Bon, déjà, si vous voulez vous lancer dans la tomate, il faut se faire former. Oui, Il faut se faire former, ça ne veut pas dire toujours aller dans les hautes les écoles. écoles ou bien faire les hautes études. Oui. Donc, vous pouvez
aller auprès des producteurs maraîchers. Mhm. Donc, ceux qui sont dans le maraîcher, ça fait peut-être 5 ans, 10 ans ou 2 ans pour vous faire former. Avoir une formation pratique, pas une formation théorique. Parce que formation pratique et formation théorique, c'est deux choses très différentes. Ouais, je vois. Donc, Bon. il faut faire avant de se lancer dans la production de tomates, ayez d'abord une bonne base, c'est-à-dire une bonne formation. Oui. Ayez également un peu de fonds pour se lancer. Bon, en parlant de fonds, vous savez que nous, en tant que jeunes entrepreneurs, ce qui se passe, c'est souvent l'information que nous n'avons pas. En réalité aussi la peur, parce que bon, on ne sait pas réellement, on n'a pas la vérité sur certaines choses, n'est-ce pas? Si quelqu'un veut lancer 1 hectare de tomates, vous qui avez déjà l'habitude, la routine, quelle somme peut-il dépenser du début à la fin et quelle somme minimale en fait peut-il gagner? Donc si le marché est mauvais, comment? Parce que vous m'avez dit, on ne perd pas dans les tomates. Et pour moi, je suis un peu stupéfait parce que j'en ai rencontré plusieurs qui en pleurent, qu'aujourd'hui ils sont à terre à cause de la tomate. Qu'est-ce que vous en dites? 1 hectare, combien on peut dépousser et combien on peut gagner au minimum et combien on peut gagner au maximum? Bon, c'est une surface d'1 hectare. Oui. On peut dépenser en moyenne 1,8 million. 1 hectare. 1 hectare. On peut dépenser 1,8 million. Le max là-bas. Le max, Oui. 1,8 million. Et le minimal? Et donc le max de dépense, c'est 2 millions. Oui. Et le minimal, 1,8 million. Oui. Mhm. Oui. Maintenant, au niveau des bénéfices, vous pouvez quadrupler Cet argent. le financement d'un hectare. Oui. Maintenant, tout dépend maintenant du marché. Oui, le marchand va jouer. Mais ce qui est sûr, lorsque la tomate sort déjà à 2500 francs, Oui. vous tirez déjà un profit. Un profit. Donc, lorsque le cajou a 10 000, c'est alors la magie. C'est autre chose. Vous faites Donc, beaucoup d'argent. C'est la raison pour laquelle actuellement la tomate est 5 000 francs sur le marché. Évidemment. Oui. Vous voyez, c'est un des fonds pour produire. Bon, on peut dire 5 000 francs sur le marché camerounais. Il faut bien préciser. Oui, 5 000 francs sur le Parce marché. que Gabon, Nos Tchad. marchés, nos marchés, le marché locaux. Oui, mais quand ça se travaille hors du Cameroun, parce que vous produisez au Cameroun, quand ça traverse hors du Cameroun, c'est autre chose. La tomate se vend à 15 000, 20 000, 30 000. Au Gabon, 15 000, un peu de partout, vous voyez. Donc déjà, bon, j'espère que vous avez suivi cette vidéo. Et je pense qu'on aimerait bien avoir votre contact parce que vous avez beaucoup à apprendre aux gens qui vont vous regarder à travers cette vidéo. Il faudrait que vous laissiez vos contacts. Là, ils pourront vous appeler pour les conseils ou bien pour les suivis de leurs champs et tout et tout. Tenez que vous en matière d'agriculture, vous faites l'agriculture de beaucoup de choses. Vous cultivez, bon, vous faites la culture de tomates, poivrons. Bon, on aura la chance de passer dans un de vos champs de poivrons, pour voir de fruits de la passion, s'il vous plaît, pour pouvoir filmer aussi et le fruit de la passion aussi. Parce que les gens ne connaissent pas aussi la rentabilité qu'il y a derrière ce fruit. Là, vous pourrez les dire. La tomate, bon, vous m'avez dit le cycle de la tomate, c'est maxi 4 mois. Hein? Mais le fruit de la passion, on verra mais si on peut parler de ça maintenant. Bon, laissez votre contact pour ceux qui aimeront bien avoir besoin de vos services. Bon, pour mon contact, vous avez le numéro MTN qui est de 678 Oui. 57 52 68. Oui. Et c'est là mon numéro WhatsApp. Oui. Bon, Orange déjà, bon, j'utilise pas trop. Ok. Et un email, votre compte email, n'est pas de compte email? frankysofac@gmail.com. Waouh, Francky, ok, merci bien pour cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo où vous verrez monsieur Emmanuel, nouveau ingénieur dans son champ de fruits de passion. À bientôt et à plus.